Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons nous demander quels jeunes pourraient être concernés par un départ à l'étranger pour les études. L'expérience d'étudier à l'étranger représente une étape personnelle significative et un atout incontestable sur le CV. De plus en plus de formations exigent maintenant une période académique à l'étranger ou un stage international pour obtenir le diplôme. Mais votre enfant peut également choisir de s'immerger à l'étranger indépendamment de ses études. Vous trouverez une série d'épisodes dans lesquels nous dispensons des conseils pour une expérience internationale sereine. Nous tenons à préciser qu'au vu de la diversité des modalités et de destinations possibles, il ne s'agit pas ici de dresser une liste exhaustive des études à l'étranger, mais de vous accompagner, vous parents, dans la construction du projet de votre jeune. Néanmoins, les liens que vous trouverez dans les notes de l'épisode peuvent vous permettre d'investiguer plus longuement le sujet. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par étudier à l'étranger ? Cela recouvre différentes possibilités. Les plus connus sont les programmes d'échange, les séjours linguistiques ou les programmes d'été à l'étranger pour améliorer les compétences linguistiques, culturelles et académiques des collégiens et des lycéens. Les étudiants de l'enseignement supérieur, que ce soit de premier cycle, de deuxième cycle ainsi que les doctorants, peuvent poursuivre une partie de leurs études à l'étranger dans le cadre d'échanges académiques, de programmes d'études, de stages internationaux ou en poursuivant un diplôme complet dans un pays étranger. Des programmes existent aussi pour les enseignants, chercheurs et universitaires. Combien de jeunes partent étudier à l'étranger ? Le monde compte près de 6,4 millions d'étudiants mobiles. Ça a augmenté de 32% en 5 ans. Selon l'UNESCO, les grands pays anglo-saxons que sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada, qui bénéficient de l'attrait des formations offertes en anglais, ainsi que l'Allemagne, sont les pays les plus prisés. Mais d'une manière générale, l'Europe est la première région d'accueil, devançant l'Amérique du Nord. La France occupe la 6e place des pays d'origine, avec 109 000 étudiants mobiles, soit une augmentation de 5% en un an. Derrière l'Allemagne, qui est en 4e place, et les US en 5e place. La première place revient à la Chine. La France est également, en 2020, au 6e rang des pays d'accueil. C'est la destination choisie pour plus de 252 000 étudiants en mobilité diplômante, soit 4% du nombre total d'étudiants mobiles dans le monde. 13% des étudiants en France sont étrangers. L'Île-de-France en accueille plus du tiers, devant l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Nous vous proposons une série de plusieurs épisodes que vous pouvez retrouver toujours sur Azimut, qui portent sur les études à l'étranger. Nous vous parlerons des défis à relever, des différentes possibilités offertes par le système français, avant le bac, après le bac et en 3e cycle. Nous poursuivons avec des points de vigilance à observer dans la construction du projet. Nous abordons les contraintes linguistiques, académiques, administratives et logistiques. Et enfin, nous donnons des pistes pour savoir comment vous, parents, pourriez accompagner efficacement votre jeune dans son envie d'étudier hors de France. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.